Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte très bien. Le Seigneur veille, tout va bien. Je lui rends grâce tous les jours. J'espère vraiment qu'il en est de même pour vous. Et s'il n'en était pas le cas, je vous le souhaite. Si vous étiez debout, je vous prie de vous asseoir, car les chiffres que je m'en vais vous annoncer sont des chiffres qui vont vous faire tourner la tête. Alors, asseyez-vous, prenez place. On va découvrir ensemble les chiffres que la diaspora africaine, notamment camerounaise, phénoménale que la diaspora camerounaise envoie au Cameroun. Nous allons découvrir ensemble ces chiffres. C'est des chiffres qui font tourner la tête. Je ne m'en attendais pas à autant. Après quelques recherches, j'ai découvert ces montants-là qui sont franchement énorme. Oui, car justement, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'impact phénoménal, l'énorme impact que la diaspora camerounaise a sur le PIB du pays, sur l'économie du pays et combien d'argent cette diaspora a envoyé, par exemple, en 2022. Ce sujet, je suis d'accord, est souvent abordé, mais rarement appuyé de chiffres et d'exemples concrets. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. L'envoi des sous provenant de la diaspora camerounaise est une véritable bouée de sauvetage. Ça permet notamment aux gens de manger, ça permet de faire des courses, ça permet d'envoyer les enfants à l'école, ça permet de vivre tout à fait décemment leur vie au pays. Et c'est vraiment, je vous assure, l'impact de la diaspora. S'il n'y avait pas ces moyens-là, je vous assure que beaucoup au Cameroun n'auraient pas de quoi s'en sortir, auraient du mal à s'en sortir. On sait combien c'est compliqué parfois de se soigner. Et pour aller se soigner dans des hôpitaux, ça n'est pas une chose facile. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir aller se soigner. Donc, si tu n'as pas les moyens, parfois, tu peux perdre ta vie parce que tu n'as pas les moyens suffisants pour te faire soigner. Donc, si je prends seulement le cas de la santé, aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, mais écoute, qui a argumenté sur le fait que en Afrique, le taux de mortalité est énorme. Pourquoi le taux de mortalité est si grand? Parce que je disais que en Afrique, les gens mangent très bien. Les gens mangent à leur faim, notamment au Cameroun. Si je prends le cas du Cameroun que je connais un peu, on mange beaucoup végétarien. C'est-à-dire que les gens mangent beaucoup de feuilles. Surtout des personnes de la forêt, des personnes des montagnes mangent beaucoup des feuilles. Donc, c'est végétarien. C'est une alimentation végétarienne. Et la personne m'a posé la question, mais pourquoi donc il y a cette forte mortalité, cette mortalité précoce, si les gens mangeaient si bien? Bon, c'est vrai que quand on pousse un peu le sujet plus loin, les gens ne meurent pas que parce qu'ils mangent mal. Il y a également des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent permettre aux gens de ne pas avoir une longue vie. Mais quand même, l'alimentation, c'est vrai, est un facteur important pour pouvoir vivre longtemps. Donc, la personne me demandait pourquoi donc il y a cette forte mortalité si les gens mangent si bien. Oui, j'ai continué à soutenir mon propos en disant que oui, certes, les gens mangent très bien, c'est vrai, mais également les soins de santé ne suivent pas. Les soins de santé ne suivent pas parce qu'il faut toujours payer, il faut payer. Même dans des hôpitaux publics, il faut payer pour pouvoir accéder aux soins. Donc, si tu n'as pas de quoi payer, si tu n'as pas de quoi payer, il y en a beaucoup qui ont malheureusement, voilà, parce que ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir payer ou pas du tout de moyens. Et c'est souvent la diaspora qui vient à la rescousse. Et pour la petite histoire, parfois, dans des hôpitaux, quand on sait que l'argent vient de la diaspora, les frais augmentent très vite. Donc, bon, c'est un peu une sorte, c'est un peu souvent, on en arrive à des cas similaires. Donc, oui, les soins de santé, la diaspora vient également en aide. Aujourd'hui, ça va très vite. Tac, tac, même à l'instant même, tu as déjà envoyé ton argent. C'est vraiment très efficace. Aujourd'hui, se sont multipliés. Il y a tout un apanage d'envoi d'argent où c'est tellement efficace.
Je ne vous en cite pas ici parce que voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, mais il y en a tellement pour envoyer de l'argent jouer et ça se fait du tic au tac. C'est vraiment, pendant que je suis en train de parler là, ce serait déjà arrivé en Afrique depuis longtemps. Donc, les outils d'envoi sont de plus en plus efficaces. Les compagnies de transfert se sont vraiment sophistiquées, hein, pour que les transferts se fassent de plus en plus. Quand on regarde de près, les amis, sans cet argent, on ne sait pas, sans cela, quand il y a certains qui aujourd'hui, quand ils entendent que quelqu'un s'en va, c'est là où il y a de l'espoir. C'est comme la pièce gagnante, quoi. Celle qui me fera vivre. Quand on entend, ah, mais cette famille a tant de personnes à l'étranger, mais la famille a un peu plus de respect. Mais vraiment, enfin, si je vous donne mon avis, je trouve ça quand même très grave parce que normalement, c'est les pays qui doivent mettre tout en œuvre pour que leur population se porte bien. Mais aujourd'hui, la diaspora africaine et notamment camerounaise, celle pour laquelle je parle dans cette vidéo, c'est malheureusement comme cela. C'est quand tu as un enfant à l'étranger qu'on te respecte. Que ce soit pour la santé, on sait que tu vas assurer ta santé, on sait que tu vas manger, on sait que tu vas envoyer tes enfants à l'école ou ta famille à l'école, on sait que tu subviendras aux besoins de ceux-là qui sont dans des difficultés dans la famille. Donc, c'est malheureux à dire, mais c'est souvent le cas. Donc, venons-en dans ce pourquoi nous sommes dans cette vidéo. Voir combien la diaspora africaine, notamment camerounaise, envoie au pays chaque année. En 2022, figurez-vous, la famille, en 2022, la diaspora camerounaise a envoyé 650 milliards de francs CFA au Cameroun, ce qui représente environ 1 milliard de dollars. Presque le double par rapport à 2021. C'est quand même, vous êtes d'accord que c'est vraiment important. Une partie des fonds vient des pays de l'Afrique. Mais la majorité vient des pays occidentaux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Je parlais des pays de la CEMAC. Il y en a qui viennent également des pays de la CEMAC. Donc, cela veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger au sein même de l'Afrique. C'est très important, cette partie-là. Et je reviendrai dessus un peu plus tard dans cette vidéo. Les chiffres, certes, varient selon les sources parce que comme vous voyez, j'ai fait mes recherches et les chiffres varient selon les sources. Mais quand on regroupe, on fait une moyenne de ces sources-là, on regarde, on voit vraiment que l'estimation est quand même plus ou moins vers la même chose. C'est pas disparate, c'est pas vraiment... ça tend plutôt vers les mêmes estimations, même si les sources sont variées. On voit également ici que les estimations 2024 sont en forte hausse. Donc, bien sûr, vous savez bien évidemment que ces fonds-là réduisent, bien sûr, ça réduit la pauvreté et ça donne une certaine facilité de vie de ce que nous venions de voir il y a un instant. Ça favorise, ça donne une meilleure qualité de vie aux personnes qui sont sur place. Si on prend ces chiffres en 2024, il y a une forte augmentation, en effet, et c'est vraiment très important. Donc, je reviens à dire, si je refais un petit aparté sur ça, certains commentaires qui sont, c'est des commentaires gentils, d'ailleurs, continuez, allez-y, tant que ça reste dans le respect, il n'y a aucun problème pour moi. Il y a certains commentaires qui viendront te faire, oh oui, mais la diaspora, vous croyez que vous êtes quoi? Vous êtes, mais la diaspora, si elle n'existait pas pour le Cameroun, si je ne prends que pour le cas du Cameroun, mais franchement, la pauvreté sera extrême. Parce que la diaspora camerounaise joue un rôle énorme pour le Cameroun. Si je prends également d'autres diasporas comme la diaspora sénégalaise, dont parle le monde entier, c'est une diaspora qui a une force de frappe énorme, qui a transformé énormément le Sénégal. Parce que les Sénégalais sont déjà comme cela. C'est un peuple qui sait s'unir pour aller vers un seul but. Et ça s'est vérifié au niveau de leur diaspora. C'est-à-dire que la diaspora sénégalaise se met ensemble pour faire des projets, pour changer la donne sur place. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ils en ont fait et encore et encore et encore. Donc, si vous voyez le Sénégal aujourd'hui, la diaspora sénégalaise en a
joue encore un rôle énorme dans ce que vous voyez du Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal n'est pas devenu ce qu'elle est aujourd'hui sans sa diaspora. Et d'ailleurs, les politiques, je pense, à mon avis, les politiques sénégalaises s'en sont rendus compte et vraiment profitent beaucoup de cet apport de leur diaspora pour pouvoir travailler main dans la main, favoriser des opportunités, ouvrir des opportunités aux personnes de la diaspora, que ce soit pour des investissements, que ce soit pour l'installation, que ce soit pour pouvoir œuvrer sur place, créer des créations d'entreprises, micro-entreprises, ou alors des personnes qui veulent carrément faire des grandes sociétés. Les choses sont de telle sorte que ils ont vraiment favorisé leur politique vis-à-vis des personnes de la diaspora. Et cela se voit, ça se sent. Ça. Quand tu arrives au Sénégal, on voit bien la différence. Hein. N'en déplaise à beaucoup, ou alors ceux qui sont un peu le shot, qui aiment faire les comparaisons. Les comparaisons dans le « oh, il m'as-tu vu » alors que vous ne valez rien du tout. Le Sénégal est à un niveau élevé. Pardon, je ne peux même pas comparer au Cameroun, malgré tout ce que le Cameroun a. Mais au niveau si je prends le cas du Sénégal que je connais, ou alors je ne parle pas du Kenya, oh mon Dieu, le Kenya c'est même incomparable. C'est comme si tu compares le jour et la nuit. Pourtant, le Cameroun pourrait être également à ce niveau d'importance au sein de l'Afrique. On va rester sur une note positive. Je pense que les Camerounais vont vraiment rapidement se ressaisir et arriver comme d'autres diasporas ou alors comme d'autres pays en Afrique aujourd'hui qui n'ont rien à envier, à d'autres pays, que ce soit occidentaux ou que ce soit de l'Afrique. Je vous disais il y a un instant que je reviendrai sur le fait qu'une partie des fonds de la diaspora provient même de la diaspora africaine. Ça, c'est un point important. C'est un élément clé. Je vais m'attarder dessus. Cela veut simplement dire que les fonds ne viennent plus que de la France, ne viennent plus que des États-Unis, ne viennent plus que de la Grande-Bretagne ou alors parfois du Canada. Mais on ne cite pas beaucoup de Canada ici. Hein. Sur toutes les sources que j'ai eues, j'ai peu vu le Canada. Je vois plus la Grande-Bretagne, je vois les États-Unis, je vois également la France. En dehors de ces pays phares, on voit également que ces fonds proviennent environ 20% de ces fonds proviennent de l'Afrique, dans des pays de l'Afrique. Environ 20% des fonds, des transferts de fonds proviennent des pays de l'Afrique, même subsaharienne, ou alors, oui, de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est très intéressant. Ça montre clairement ici que les personnes africaines immigrent vers d'autres pays africains, donc produisent de l'argent dans ces pays-là et renvoient dans leur pays d'origine. Donc, ce n'est pas qu'une immigration. Donc, je suis d'accord qu'il faut arrêter de croire que l'immigration se fait vers les pays occidentaux. Pas que. L'immigration se fait beaucoup au sein même de l'Afrique. La preuve en est environ 20% de ces fonds de la diaspora, des personnes de la diaspora proviennent des pays même de l'Afrique. 650 millions en 2022. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Si on revient sur ces chiffres, on voit également que beaucoup de personnes envoient l'argent de main à main par leur famille qui rentre au pays. Est-ce que tu peux me donner 100 € à un tel, à une tante, à un oncle, à un cousin, à un neveu, etc., à un ami. Donc, ça se fait également de cette manière très informelle. Donc, 600 milliards, je disais millions, pardon, autant pour moi, les 600 milliards de francs CFA, on ne peut même pas surestimer, vous comprenez? Parce que si on prend également en compte ces manières informelles, ces voies informelles, ce serait peut-être un peu plus. Et cela représente environ 4% du PIB du pays. 4% du PIB. 4% du PIB du pays. 4% du PIB du Cameroun provient de la diaspora. C'est une vraie source vitale pour les devises étrangères, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et cela contribue, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, ça contribue à l'éducation, ça contribue à la santé, ça contribue à, par exemple, des personnes qui ont des entreprises sur place, parce que vous savez également qu'aujourd'hui, la diaspora africaine
à une nouvelle donne, c'est celle d'investir sur place. C'est celle de produire de l'argent sur place, de vraiment se rendre utile sur place. C'est pour ça que c'est important. La dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet, je disais que il est important que les politiques gouvernementales sur place puissent favoriser cet accueil-là. Non seulement limiter, créer des politiques d'emploi pour permettre aux gens de rester sur place, des politiques de qualité de vie qui permettront aux gens de rester sur place et empêcher des enfants d'aller mourir, d'aller à la Méditerranée, ou alors des pertes de matières grises qui vont dans des domaines scientifiques, qui vont se faire valoir ailleurs, donner leurs compétences ailleurs. Simplement, on ne peut pas dire aux gens ne partez pas, parce que personne ne va t'écouter. Si tu lui dis ne pars pas, mais pourquoi je pars pas? J'arrive pas à manger ici, j'arrive pas à nourrir ma famille, j'arrive pas à être en sécurité, même au niveau de ma santé. Si je suis malade, je risque même de mourir. Enfin, je veux dire de perdre ma vie. Enfin, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de facteurs. Et ça ne peut pas. Quand tu commences à voir ça, tu te dis, mais attends, bon, je vais aller me débrouiller ailleurs. Ce n'est pas n'y aller pas qui va empêcher les gens de partir, ou alors en montrant que lorsqu'ils vont arriver sur place, si je reviens sur le cas du Canada, oh le Canada si, oh le Canada ça, n'y allez pas parce que vous n'allez pas avoir un bon travail, ou alors les gens ne vont pas écouter ça. Ce qui va changer la donne, c'est ce que les politiques sur place sont capables de faire pour empêcher ces gens-là de partir et de créer de meilleures conditions aux gens qui s'en vont. Ça, c'est ce qui va empêcher les gens de partir. Parce qu'ils seront bien chez eux. Ils auront des emplois qu'il faut. Il y a également cette perte énorme de matière grise. C'est des intellos, quoi. Je vous prends, je vous l'ai également pris dans cette vidéo, je vous invite, la toute dernière vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je prends le cas du Canada et du Cameroun et de voir pourquoi. J'ai vraiment creusé dans cette vidéo-là. Pourquoi les Camerounais s'en vont? Pourquoi? Et de trouver des solutions. J'ai également émis quelques solutions dans cette vidéo-là. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi les Camerounais s'en vont? Vous verrez toutes les réponses. Enfin, là, elles ne sont pas tout exhaustives, hein. Vous pouvez également émettre d'autres raisons, d'autres solutions là-haut. Mais il est important que, je disais que dans les grands laboratoires scientifiques européens ou américains, on trouve beaucoup de Camerounais là-dedans. C'est des personnes où ça travaille très vite. Là-haut, enfin, je ne m'engraisse pas, je ne m'encense pas. Non, je ne m'encense pas. C'est un milieu que je connais. Vraiment, la majorité des labos ici, en Occident, sont gorgés de Camerounais. Imaginez-vous tous ces Camerounais regroupés au Cameroun pour faire de grandes choses. Ce serait simplement époustouflant si on leur laissait la place pour qu'ils fassent ce qu'ils contribuent à la science ailleurs. Leur mobilité se fait ailleurs parce que voilà, c'est là où ils ont une vie décente. Donc, les gens ne vont pas comprendre, n'y allez pas, quand vous allez arriver, vous n'allez pas avoir le même travail. Ça, ils s'en foutent complètement. Parce que eux voient ce qu'ils vivent sur place. Donc, c'est au pays africain de vraiment créer des bonnes conditions pour garder les Africains sur place. Oui, pour revenir à ce sujet, vous voyez donc que le Cameroun reçoit beaucoup de sa diaspora, environ 4% du PIB. L'argent provient également des pays frontaliers comme le Nigeria. Vous savez, on a un grand puissant juste à côté. Le Nigeria n'est plus à démontrer en qualité de puissance, hein. Donc voilà, la grande partie de ces fonds vient également du Nigeria. Oui, c'est vrai, les opérateurs ont également mis en place ce qu'il faut pour que ce soit beaucoup plus efficace aujourd'hui. En gros, oui, effectivement, c'est ce que je voulais. Vous voyez donc, pour finir avec cette vidéo, on est d'accord que ceux qui disent aujourd'hui
Oui, ceux et celles qui disent que oui, mais la diaspora, vous êtes quoi? Vous croyez que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez construire des villages en entrée, machin. Non, la diaspora africaine, notamment camerounaise, c'est des diasporas importantes et qui jouent leur rôle, qui ont un rôle essentiel dans leur pays. Et cette diaspora est à respecter, car c'est des personnes qui travaillent dur ici pour penser à leur famille, nourrir leur famille, prendre soin de leur famille, des besoins de leur famille. Donc, c'est une diaspora à respecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est à retourner en Afrique, ce que je dis également. C'est pas la peine. Voilà. À un moment donné, pensez à retourner. À un moment donné, pensez à rester sur place. C'est pas la peine d'aller ailleurs. C'est une perte énorme pour les pays. Et pour cela, il faut des meilleures politiques sur place. On en a déjà parlé. Donc, il est important de respecter cette diaspora-là et de ne pas la traiter de tous les noms comme dans certains qui viennent dans les vidéos pour émettre, pour dire, enfin, parfois des choses désobligeantes auxquelles parfois je me dis, mais je fais comment là? Je bloque celui-ci ou bien je le laisse? Bon, je vais le laisser parce qu'on est plus dans une idée, dans une tendance où on va laisser les choses, tant que ça reste dans le respect quand même, parce qu'on prend le temps de faire ces vidéos, c'est également pour que ça serve à un grand nombre. Allez, je vous dis merci, je vous remercie d'avoir été là jusqu'ici. Si vous également, vous avez des exemples d'envoi d'argent pour l'Afrique, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous également, vous vivez peut-être dans un pays où vous envoyez beaucoup d'argent et qui n'a pas été cité ici comme pays qui envoie beaucoup d'argent, dites-le moi, je vais pouvoir réfléchir dessus et faire une autre vidéo à ce propos. Toujours est-il que je vous invite à aller dans les commentaires et à émettre vos avis. Et je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Et j'ai pas oublié, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, afin que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et à chaque fois que nous parlerons, notamment peut-être si vous êtes africain, vous avez plutôt une dynamique de retour en Afrique, quand nous parlerons des choses qui concernent l'Afrique sur cette chaîne, vous serez notifiés. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.